vivent. Et je déclare de bonnes paroles sur ma personne. Je déclare de bonnes paroles sur ma vie. Je viens bénir ton nom pour ceux que j'ai. Au lieu de me concentrer sur ceux que je n'ai pas. Père, toi seul et toi seul je le prends. Oui, Père, je n'ai pas connaissance de Dieu. Oui, je ne suis pas encore arrivé, Père éternel. Oui, Père éternel, je n'ai pas ce que le cœur désire. Et je dis toi, Seigneur, tu as dit que tu resteras avec moi jusqu'à la fin du monde. Tu as dit que même si Père et Mère m'abandonnaient, que tu ne m'abandonnerais pas. Alors, Père éternel, que cette parole puisse m'approprier cette parole ce soir. Et que cette parole puisse m'aider à cultiver une bonne pensée, à cultiver des pensées en raccord avec ta parole, en raccord avec ton esprit. Que je puisse développer des pensées au travers duquel je te glorifie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Dans le nom de forteresse de pensée, toute forteresse de pensée au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Elle s'ébranle, elle s'écroule. Dans le nom de par la Jésus. puissance de ton feu, au nom de Jésus. Vous savez, je dis souvent une chose, c'est que la nature a horreur du vide. Nous venons de renverser certains raisonnements, mais nous ne pouvons pas laisser nos pensées vides. Et la Bible nous dit une chose. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce soir, tu vas prier pour un renouvellement de pensée. Un renouvellement de pensée, selon la pensée de Dieu. Tu vas déclarer au Seigneur que j'accepte ta pensée. Je désire ta pensée. Et tu vas prier le Seigneur qu'il renouvelle ta pensée selon sa pensée. Afin que tu puisses discerner sa volonté et faire ce qui lui plaît. Est-ce que tu peux prier en ce sens? Est-ce que tu peux prier pour un renouvellement de pensée? Est-ce que tu peux prier pour un renouvellement d'idées? Un renouvellement de pensée? Un renouvellement de pensée? Afin de n'être pas séduit par les pensées de ce monde, afin de n'être pas influencé par les vents et courants de ce monde. Et que je puisse que mes jours ne soient pas effectués par le manque de connaissances. Oui, car l'enseignement de ce soir a vocation de te faire entrer dans la pensée de Dieu. Mais il faut préalable que tes pensées soient perméables à la pensée de Dieu. Tu consoles parce que par ton Saint-Esprit, Jésus, c'est ta pensée que nous désirons. parce que tu désires penser ce soir. Jésus, c'est la pensée que nous désirons. Que je puisse Nous acceptons ta pensée. avec une intelligence qui est renouvelée au nom puissant de Jésus. Nous acceptons ta pensée ce soir. C'est ta pensée que nous désirons. C'est ta pensée que nous désirons ce soir. C'est ta pensée que nous désirons ce soir. Maintenir dans la servitude, de me maintenir dans la servitude. Au nom puissant de Jésus. Cela n'est plus au nom puissant. Renouvelle les pensées de ton peuple ce soir. Renouvelle les pensées de ton peuple ce soir. Au nom puissant de Jésus. Renouvelle les pensées de ton peuple Tu ce ne soir. détermineras pas la qualité de ce culte. Forteresse de pensée, tu ne détermineras pas comment mon Dieu va venir agir ce soir. Comment mon Dieu va Renouvelle les pensées de ton peuple ce soir. Forteresse de pensée, je réduis tes pouvoirs à néant. Forteresse de pensée, je réduis tes forces à néant. Forteresse de pensée, rien que tu puisses faire, tu vas venir s'opposer à cette gloire que mon Dieu a dépêchée pour ma vie ce soir. Au nom puissant de Jésus, je le déclare et je le proclame avec foi. Au nom de Jésus, Jésus, nous te désirons ce soir. Jésus, nous te désirons ce soir. Jésus, nous te désirons ce soir. Qui veut voir le Seigneur Jésus à l'œuvre ce soir dans sa vie? Qui connaît une situation dans laquelle il veut voir Jésus intervenir? J'aimerais ce soir nous emmener à prier pour l'unité de l'Église. Et je vais m'expliquer à ce sujet. L'unité de l'Église. Pourquoi je parle de cela? Souvent, lorsque nous parlons de l'unité de l'Église, peut-être nous avons direct la pensée de se dire qu'il faut peut-être que nous soyons tous amis, que nous nous connaissions tous, que nous allions tous manger ensemble. Or, dans l'unité de l'Église, il ne s'agit pas seulement de ça. Il ne s'agit même pas premièrement de ça. La Bible nous enseigne
Et la Bible m'a appris que l'unité de l'Église avait son importance, notamment par une histoire. Il y a cette femme à la perte de sang qui a pu voir Jésus-Christ parce qu'elle avait entendu parler de lui et parce qu'elle voulait le voir. Elle avait dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Mais comment cela se fait-il que cette femme ait pu voir Jésus-Christ? Parce que dans le même temps, il y avait un autre homme qui avait besoin de Jésus-Christ, à savoir Jairus, qui avait fait appel à Jésus afin qu'il vienne prier pour sa fille. L'unité de l'Église viendra premièrement lorsque chacun cherchera réellement Jésus. L'unité de l'Église ne se trouvera pas lorsqu'on ira manger ensemble. L'unité de l'Église ne se fera pas premièrement lorsque nous irons dans un parc d'attractions ensemble. L'unité de l'Église se fera premièrement lorsque nous aurons tous choisi de chercher coûte que coûte Jésus-Christ. Et ce soir, j'aimerais que tu pries pour ton frère, pour ta soeur qui se trouve à ta gauche ou à ta droite. Et tu vas prier pour lui, tu vas prier qu'il cherche Jésus de tout son cœur. Qu'il cherche Jésus de tout son être. Car si peut-être toi, par ta prière, tu ne trouveras pas Jésus, ton frère ou ta soeur à côté qui cherche aussi Jésus, Jésus viendra pour lui. Mais s'il vient pour lui, tu le croiseras assurément. Est-ce que ce soir tu peux prier pour ton frère et ta soeur qui est à tes côtés et simplement prier, Seigneur, ce soir nous te cherchons. Ce soir ton fils, ta fille te cherche. Aussi peut-être moi ça prend du temps pour que je te trouve. Trouve-le, parce que je crois que lorsque tu viendras le trouver, j'aurai l'occasion de te voir. Lorsque tu viendras le trouver, j'aurai l'occasion de te rencontrer. Est-ce que tu peux prier ainsi? Est-ce que tu peux prier pour ton frère ou ta soeur? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Les bras s'affanterebo shayama. Éternel Dieu, comme ta parole déclare et l'enseigne, deux valent mieux qu'un Seigneur. Alors je suis peut-être venu seul, Père éternel. Ta parole déclare et dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Père, nous ne sommes pas réunis au nom d'un homme. Nous ne sommes pas premièrement réunis au nom d'une dénomination d'église. Nous ne sommes pas réunis au nom, Seigneur Dieu, de liens de famille ou de liens d'amitié. Mais nous sommes réunis au nom de Jésus. Yahweh, il y a de ces sujets que j'ai eu à faire monter vers toi qui prennent du temps. Mais je crois que mon frère et ma soeur qui est présent en ces lieux te cherchent également. Yahweh, trouve-le, je t'en supplie. Trouve-le, je t'en supplie. Parce que je crois que si tu le trouves en cet instant, Seigneur Dieu, si tu le trouves en cet instant, je pourrais te voir, je pourrais te rencontrer, je pourrais te rencontrer. Seigneur, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir, s'il te plaît. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir à l'œuvre, ô Dieu du ciel. Je veux te voir, Seigneur. Yahweh, je veux te voir. Yahweh, nous voulons te voir. Nous voulons te voir ce soir, Seigneur Dieu. Nous voulons te voir manifester au milieu de nous. Nous voulons te voir au milieu de nous. Père, quelqu'un a besoin de toi ce soir. Quelqu'un a besoin de toi ce soir. Quelqu'un a besoin de toi ce soir. Quelqu'un a besoin de toi ce soir.
Merci Jésus. Et si réellement tu as la foi que Jésus va te rencontrer ce soir et que tu vas rencontrer Jésus, j'aimerais que tu offres au Seigneur une offrande d'acclamation, que tu te tiennes sur tes deux jambes et que tu offres au Seigneur une offrande d'acclamation qui sort du plus profond de ton être. Gloire au Seigneur. Vous savez, bien des fois dans la Bible, nous voyons que l'offrande que les serviteurs de Dieu apportaient à Dieu était en conséquence d'une délivrance ou d'un bienfait que le Seigneur leur avait apporté. J'aimerais que ce soir que nous agissions prophétiquement, que nous agissions avec foi et que ce soit notre offrande qui provoque Dieu. J'aimerais que ce soir tu te saisisses d'une offrande, que tu te saisisses de ce que tu as préparé pour ce soir et que tu l'apportes avec joie au Seigneur. Et je crois que notre Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer pour ton Dieu? Une acclamation digne pour ton Dieu. Amen. Il est merveilleux, il est formidable et nous allons encore élever des cantiques de louanges. Amen. Au nom de Jésus. Jésus, ma vie t'appartient. Avec toi, toutes choses sont rendues possibles. Oh Jésus, tu veilles sur nous. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, si tu ne fais rien d'autre pour moi, Tu as tellement fait. Jésus, ma vie t'appartient. Avec toi, toutes choses sont rendues possibles. Oh Jésus, tu veilles sur nous. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, Tu as tellement fait. si tu ne fais rien d'autre pour moi, Tu as tellement fait. tu es bon, 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 tu es bon. Tu as tellement fait. Tu es bon, 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 Jésus. Oh, Tu as tellement fait. tu es bon, 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 Jésus. Oh, Tu as tellement fait. tu es bon, 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 Jésus. Oh, Tu as tellement tu fait. m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du 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 bien
bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Tu m'as fait du bien. tu m'as fait du bien, 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 tu m'as fait du bien. C'est ta bonté, c'est ta grâce Qui abonde dans ma vie, c'est ton amour, ta miséricorde. Tu as tout accompli à la croix. tu nous aimes, oh. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Est-ce que quelqu'un qui est venu ce soir
pour louer un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est au-dessus de toute autre chose, un Dieu qui est venu ce soir, qui a dépêché une parole pour t'enseigner, peut acclamer pour le roi des rois. On va reprendre le chant, mais on va le chanter avec onction. Amen. Oh, tu m'as fait du bien, Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. tu m'as fait du bien, Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. tu m'as fait du bien, Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du
Amen, amen. Est-ce que tu es béni? Lève tes deux mains, nous allons rendre grâce. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes, Seigneur, un peuple conscient du prix qui a été donné pour notre rachat. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, mon Dieu, animé par cet amour, nous venons, Seigneur, dans ta maison pour célébrer, Seigneur, pour glorifier, pour exalter ton nom. Nous prions à ce que le nom de Jésus-Christ soit élevé au-dessus de tous les noms dans ces lieux. Nous ramenons captifs tous ceux qui n'obéissent pas à la seigneurie du Christ. Nous venons faire tomber les forteresses qui se lèvent contre la pensée de l'Éternel, contre la pensée du Christ. Nous venons, Seigneur, délier les âmes qui ont été emprisonnées, car la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous prions, Père, que tu nous parles de ta vérité. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ta faveur. Au nom de Jésus, qu'un enfant de Dieu dise Amen. On acclame très fort le Seigneur. Prenons place. Est-ce que tu es béni? Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Vous allez être indulgent et patient avec moi concernant ma gorge qui est souvent fragile, qui est devenue fragile. Je ne sais pas, c'est, vous savez, nous les prédicateurs qui souvent nous voulons vraiment appuyer les choses et on tire sur nos cordes en prédication, en prière, Amen. On n'essaie pas de prêcher doucement, c'est pas bien, Amen. C'est vraiment pas bien. Et quand j'y pense, je pense que je le tire de l'un de mes pères qui a été une référence pour moi. Et je pense qu'inconsciemment, c'est rentré. Lui aussi, il prêchait toujours en montant sur les tours. Et bon, on ne sait pas trop. Et des fois, on essaie de descendre. Mais voilà, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Heureusement qu'il y a le thé, il y a le citron, le miel, le jus de gingembre, le tangawiss. Amen. Dis après moi, la nature aussi est efficace. C'est là où tu vois que même Paul, le grand Paul qui opérait des miracles extraordinaires, lorsque il écrit à son fils spirituel Timothée, parce que Timothée avait des problèmes d'estomac. Il avait des difficultés au niveau de son estomac. Ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'au lieu que Paul, dans sa lettre, puisse dire à Timothée, je déclare, je proclame, je t'envoie des paroles de guérison, sois guéri au nom de Jésus. Non, ce n'est pas le cas. Paul va dire à Timothée, tu dois prendre un peu de vin pour ton estomac. C'est après moi la maturité, l'équilibre. La maturité et l'équilibre. Alléluia. Il y a des gens qui pensent être plus spirituels que même le Saint-Esprit. Amen. Donc tout, on veut toujours extrapoler. Amen. Cependant, Dieu nous a laissé des éléments dans le monde, sur la terre, la nature. Il y a les fruits, il y a les plantes qui sont là aussi pour notre bien-être. Alléluia. Remarquez que même l'huile d'olive est un élément qui véhicule l'esprit. On demande de prier avec l'huile pour guérir les malades. On demande de mettre l'huile sur la tête pour consacrer des serviteurs de Dieu. Donc on comprend par là qu'il y a des éléments de la nature qui sont aussi non seulement naturels, mais qui ont une portée surnaturelle. Amen. Alléluia. Donne-moi un amen. Alléluia. C'est important. Dieu peut guérir par la prière,
Mais Dieu peut aussi guérir par les plantes. Amen. Amen. Dieu peut aussi guérir par les médicaments. Amen. Mais en toute chose, nous demandons d'abord l'aval de Dieu. Alléluia. Ça ne fait pas de Paul un homme inférieur sur le plan spirituel, le fait de dire à son fils spirituel, prends un peu de vin. Et c'est un verset qui encourage beaucoup ceux-là qui sont amis et qui ont un lien fraternel avec la bouteille. C'est le verset sur lequel ils peuvent s'asseoir en disant, même dans la Bible, il y a marqué, prenez un peu de vin, un peu, on a dit un peu, mais lui dans un peu là, c'est 3 bouteilles. Amen. Alléluia. En même temps, ce verset-là peut aussi nous ramener à comprendre qu'en fait, Dieu n'a pas de problème avec l'alcool. Non. Parce que le vin, c'est alcoolisé. Amen. Dieu a un problème avec l'excès. Tout excès nuit. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Si toi, Dieu t'a donné comme signe de consécration, comme quoi tu n'as pas le droit de boire, ça c'est toi. N'en fais pas une doctrine. Ça c'est Dieu, ça t'appartient à toi comme signe de consécration. Vous savez, lorsque vous êtes appelé de Dieu et lorsque vous avez l'onction, il y a des choses que Dieu peut vous interdire de faire. Amen. C'est-à-dire que lorsque tu arrives à ce niveau-là, c'est pas bon. Est-ce que vous êtes avec moi? Donne-moi un amen. Voilà pourquoi lorsque vous lisez la Bible, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des versets, il y a des histoires dans la Bible. Si tu n'as pas l'Esprit, ça peut être ramené en enfer. La même Bible, tu peux trouver des arguments à pécher. Je suis très sérieux. Voilà pourquoi vous devez avoir le Saint-Esprit avec vous. Parce que le Saint-Esprit va toujours vous ouvrir les yeux à comprendre les Écritures selon la pensée de Dieu. Amen. Lorsque vous... D'ailleurs, ce n'est pas ma prédication. Je ne sais pas pourquoi on en parle, mais je me laisse guider par l'Esprit. Vous connaissez l'histoire de David, n'est-ce pas? C'est quoi le nom de cette femme qui a fait sa renommée dans la Bible, qui est rentrée dans la vie de David? Bathsheba. Rappelez-vous, lorsque David atteint le sommet de sa royauté, il n'avait pratiquement plus de guerre, à telle enseigne qu'il pouvait dormir chez lui. Et au même moment, les hommes de David faisaient la guerre pour lui. Amen. Et la Bible déclare que ce jour-là, certainement c'était peut-être au tomber du soleil, au coucher du soleil plutôt, la Bible déclare que David se baladait sur son balcon. Donc, il devait certainement s'ennuyer. Il se baladait et puis là, malheureusement pour lui, ses yeux tombent sur un film. Et le film, sans télévision, sans Hollywood, c'était une femme qui prenait sa douche. Je ne sais pas si elle avait l'habitude de prendre sa douche toujours là. Amen. Mais ce jour-là, en tout cas, le roi, je ne sais pas si elle était à 100 mètres ou 200 mètres ou 300 mètres. La Bible ne précise pas. Mais en tout cas, David, de là où il était, il pouvait observer, admirer, apprécier et faire appel. Donc il y a eu des étapes. Amen. Comme quoi le péché, pour arriver jusqu'à consommer, il y a plusieurs étapes. Amen. Dis à ton voisin, arrête-toi à la première partie. Ou au deuxième. Hein? Parce que pour quitter chez toi, te laver. Comme dit ma femme, t'épiler, t'habiller, te parfumer, prendre le RER quoi? B, c'est quel RER où on pêche le plus? Le D, prendre le RER D. Pourquoi c'est moi le 93 et tout ça? Ah, 92 c'est quoi? RER A. C'est vrai que non, je pense que tu as raison. On dirait que les riches ne pêchent pas beaucoup. Donc, arriver jusqu'à l'hôtel, donc tu as quand même le temps. Et comme par hasard, dans le train, une sœur en Christ t'appelle, mais tu bloques l'appel. Par hasard, comme ça, le pasteur t'appelle, tu bloques l'appel. Donc,
Alors là, franchement, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Donc, David a apprécié, a pris la femme d'autrui, c'était la femme d'autrui. Il a couché avec la femme en question. La femme est tombée enceinte. David voulant cacher le problème parce que le mari de cette femme était comme un colonel ou un capitaine dans l'armée de David. Et il était aussi le fils de son conseiller militaire et en termes de géopolitique. Amen. Le fils de... Aide-moi. Comment il s'appelle? Afibo. Afibo. Le nom est difficile à prononcer. Afibosheth, je crois. Ou Chet. Amen. Donc, tout était réuni pour cacher le péché là. Sinon, ça allait faire scandale. Il y avait de quoi déranger le royaume et le pouvoir. Alors, David va suivre le conseil de sa chair. Il va envoyer un courrier au front en demandant à son général de guerre, Marc, le général de guerre, le général de guerre, Joab. Ok. Abner, c'était... On est dans un cours, hein? Il faut qu'on échange. Ce n'est pas le culte de dimanche. On est en enseignement, vous devez savoir ces trucs. Joab. Et Abner, c'est le général de guerre de qui? Saoul. Et Abner est mort comment? Par qui? Pourquoi? Parce que Abner avait tué le frère de Joab en guerre. Et Joab a tué Abner, mais c'était un meurtre. Ce n'était pas dans le champ de bataille. Est-ce qu'on avance? Il faut connaître un peu la théologie et toutes ces choses. Ça nous permet de mettre un peu de l'ordre et ça nous aide dans la compréhension aussi. Alors, il envoie un courrier au front. Il demande à Joab de ramener Jéhu, Uri, de ramener Uri auprès de lui, en fait, de le ramener chez lui dans sa maison. En fait, David avait un projet. Le projet de David, c'était que Uri revienne et comme un bon soldat affamé, il va coucher avec sa femme et on va faire passer l'enfant pour l'enfant de Uri. Quelle boule! On appelle ça boule, pas stratégie. À ce niveau-là, il faut être africain ou gabonais, camerounais ou congolais. Quelle boule! Hey, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà comme moi, j'ai arrêté de juger les gens. Il y a très longtemps, j'ai arrêté ces choses-là. Si je ne te connais pas, j'entends ton affaire, je ferme ma bouche. Parce que les histoires de Dieu avec ses serviteurs, les serviteurs de Dieu avec Dieu, c'est trop bizarre cette affaire-là. Il ne faut pas mettre ta tête dedans. C'est trop bizarre. Est-ce que je peux avancer? Eh bien, ça n'a pas marché parce que Uri était un soldat fidèle. Il avait des principes. David l'a dit, va coucher avec ton épouse. Uri a dit, non, mon roi, je ne peux pas être ici pendant que mes frères sont en train de se battre au front et moi, je prends du plaisir. Non. David a insisté. Non, c'est moi, vas-y. Uri ne voulait pas. Ce jour-là, je crois que David, vraiment, il devait avoir un problème de tension ce jour-là. Et David n'avait pas d'autre choix. Alors, incroyable. David va écrire un courrier. Il va écrire un courrier qu'il va remettre entre les mains d'Uri. En disant, va le remettre à Joab, ton général. Et dans le courrier, c'était mentionné, tu mettras Uri en première ligne. Et lorsque la guerre va commencer, vous allez vous retirer de lui pour qu'il soit tué. Ça s'est passé ainsi.
Uri est mort, cela n'était connu de personne. Mais Dieu connaissait l'affaire. Même si les gens ne savent pas, Dieu voit. Voilà pourquoi il faut avoir la crainte de Dieu. Dieu est amour, c'est vrai, mais Dieu n'est pas injuste. Amen. Et Dieu châtie aussi les enfants qu'il aime. Parce qu'il t'aime, il doit aussi un peu te frapper pour te remettre sur le bon chemin. Parce que comme la Bible déclare, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Le plan de Dieu, c'est de te bénir sur la terre, mais la finalité, c'est de t'avoir avec lui au paradis. Cela n'était pas connu des gens. Et un jour, un prophète va venir voir David. Nathan va venir voir David. Et puis Nathan, en fait, va lui dire, écoute, au roi, il va d'abord imaginer une scène en disant que voici, il y avait un berger qui avait plusieurs troupeaux, et puis il y avait un berger qui avait un seul brebis, et puis le berger qui avait plusieurs troupeaux a dérobé ou bien a pris de force la brebis du berger qu'on n'avait qu'un seul. David étant un ancien berger, il sait ce qu'est être berger. Nathan finit l'histoire, David s'emporte. Comment c'est possible? C'est qui cet homme dans mon pays? Dis-moi son nom. Je vais aller le prendre. Le prophète le regarde et dit, oh roi, c'est toi. David dit, c'est moi, comment ça? Ça fait longtemps que j'ai laissé la bergerie. Je suis roi. Maintenant, Nathan a donné la prophétie. Tu as pris la femme d'une seule personne. Cependant, toi, tu avais plusieurs femmes. Et tu pouvais en avoir plusieurs. Parce que rappelez-vous, Dieu a dit à David, si tu m'avais demandé, au lieu de tuer et de prendre la femme d'autrui, si tu avais besoin de prendre plusieurs femmes, il fallait que tu me demandes. J'allais t'en donner plus. C'est là où mon cerveau a tourné. C'est là où... Voilà pourquoi je t'ai dit dans l'affaire des serviteurs de Dieu, moi je ne rentre pas. C'est trop bizarre. Je ne rentre pas dedans. Dis à ton voisin, il ne faut pas rentrer dedans. Dieu a dit à un homme, il fallait me demander. J'allais t'en donner beaucoup. Caca. Je ne rentre pas dedans. Amen. C'est trop haut. Je ne sais pas pourquoi je vous ai ramené là. Ce n'était pas mon enseignement. Je pense que quelqu'un doit écouter ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'aimerais vous parler de... je l'ai appelé la croissance spirituelle, mais j'aimerais plutôt l'appeler la bonne santé spirituelle d'un chrétien. La bonne santé spirituelle d'un chrétien. C'est mieux que, finalement, je l'ai changé, audiovisuel, désolé, mais changez-le. C'est à la fin que j'ai décidé de le changer. La bonne santé spirituelle d'un chrétien. Alors, je vais essayer d'être assez vite parce que le but ici, c'est de répondre aussi à des questions. Alors, il y a 6 points qui font partie, en fait, des piliers de la bonne santé spirituelle d'un chrétien. Comment identifier ou bien remarquer, diagnostiquer que ce chrétien est dans une bonne santé spirituelle? Ou bien même nous-mêmes, lorsqu'on peut s'examiner, comment on peut se rendre compte ou bien se dire à soi-même que je suis dans une bonne santé spirituelle? Ou se dire simplement que non, ça ne va pas. En fait, tout se résume sur les 6 points que je vais donner, qui font partie en fait des 6 piliers de la bonne santé spirituelle d'un chrétien. Premièrement, nous avons la vie de prière et la vie de méditation de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, un verset court. Qu'est-ce que la Bible dit? Priez sans point. Voilà. On ne va même pas aller loin. Prier sans. Un chrétien doit avoir une vie de prière. Et vous savez, lorsque je parle d'une vie de prière,
Je ne vous ramène pas dans une compétition de celui qui a prié plus d'heures, de celui qui crie le plus, de celui qui fait trembler les murs plus que son voisin en prière. Non. Je parle d'avoir une conscience que nous devons communiquer avec Dieu tout le temps. Voilà pourquoi la Bible déclare prier sans cesse. Parce que si on se base sur le fait de s'arrêter et de se mettre à genoux et de rentrer en prière, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas possible. Parce qu'on a 24 heures, on doit aller au travail, on doit aller à la préfecture, on doit aller à l'école des enfants, on doit aller à la CAF, on doit aller... Pourquoi vous rigolez? Oh. Amen. Pourquoi on fait passer la CAF dans ce pays comme si c'était une affaire des cas sociaux? Je suis désolé, non. Lorsque tu travailles, tu cotises aussi pour la CAF. Est-ce que vous le savez? En réalité, tu peux apprendre ce que tu as cotisé. Tu as un droit, c'est ton argent. C'est pas... donc, il ne faut pas du tout que tu baisses la tête. C'est ton argent. Voilà. Après, si tu veux ne pas le prendre, tu ne le prends pas. Mais c'est ton argent. Donc, la CAF. Dis après moi la CAF. On va le prendre. Parce qu'on travaille pour. Amen. Donc, la vie de prière, lorsque tu sens que ton âme désire la prière, lorsqu'à tout moment, tu te sens dans l'envie de communiquer avec Dieu, tu peux rentrer chez toi et avoir tes 30 minutes, tes 3 quarts d'heure, tes 1 heure de prière le soir. Lorsque tu loupes 3 nuits de prière ou 4 nuits de prière, tu te sens assoiffé. Ça, c'est bien. Cela veut dire que réellement, ton âme a soif de la prière. Amen. Mais lorsque tu remarques que ta vie de prière, ta vie de communion avec le Saint-Esprit, tu parles très peu de temps avec Dieu, tu ne poses plus de questions, tu ne t'attends pas à sa réponse. Amen. La dernière fois que tu as prié la nuit, ça remonte à 5 mois. Oui, c'est possible. La dernière fois que tu as prié chez toi dans ta chambre, ça remonte à 3 mois, 2 mois. On commence à rentrer dans la zone rouge. Amen. Donc, la vie de prière, c'est aussi l'un des piliers qui nous démontre que nous sommes dans une bonne santé spirituelle. La vie de la méditation de la parole de Dieu. Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La méditation de la parole de Dieu. Donc, ça passe d'abord par la lecture de la parole de Dieu. Amen. Et puis, nous rentrons dans une méditation de la parole. Amen. La méditation peut se faire que sur un seul verset de la Bible. Un seul verset, mais par exemple, comme Josué chapitre 1 au verset 8, tu peux en faire une méditation. Si on doit méditer sur ce verset, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Vous voyez, la méditation, c'est ça. C'est de s'arrêter sur les points, sur les virgules. D'accord? Et de rechercher l'essence de chaque mot. Pourquoi il ne dit pas que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton cœur, ou bien de tes oreilles, ou bien de tes mains, ou bien de tes pieds, ou bien de tes yeux, ou bien de ta tête? Pourquoi la Bible a une précision sur la bouche? C'est là où tu commences à méditer. Pourquoi la bouche? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu la médites, il doit y avoir aussi une récitation verbale, une proclamation. Donc le but de la méditation, c'est de changer le langage d'une personne. Parce que lorsqu'on parle de la bouche, on voit le langage, on voit le verbe, on voit la langue, on voit ta manière de parler après événement, après chaque circonstance. Amen. Donc la parole de Dieu ne s'arrête pas que dans notre cerveau, ça ne s'arrête pas que dans notre cœur. Amen. Mais ça doit être aussi le fruit de notre proclamation.
Tu dois parler par la parole de Dieu. Il ne vous est jamais arrivé que vous êtes dans une dimension, pendant un moment de votre vie, une dimension de méditation, de prière, et vous êtes au travail, et le patron, bien votre collègue vous appelle ou bien parle avec vous. Et, par exemple, je ne sais pas, on dit, la collègue dit Johanna, Johanna, est-ce que tu as ce papier-là? Oui, 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 amen. Johanna, ah oui, shalom. Ah, pardon. Ça, c'est des très bons signes. Ça, c'est des très bons signes. Amen. Donc, votre bouche, votre langue est tellement saisie que vous ne vous rendez même pas compte que amen, que le shalom, que je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut encore dire avec alléluia, quoi. Par la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc, la méditation s'infiltre dans votre langue. Amen. Les chrétiens, vous êtes timides. Hein? Vous êtes timides. C'est seulement dans l'église que vous jouez les gros bras. Vous les chrétiens, c'est ici que vous êtes vraiment des Rambo, des Terminators. Hein? Comment il s'appelle le combattant de MMA, l'Irlandais, là, comment il s'appelle? McGregor, voilà, c'est ici. Hein? Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous prenez les Juifs, vous prenez les musulmans. Donc, vous pouvez voir que même si quelqu'un est dans le faux, il arrive à influencer votre cercle de vie. À telle enseigne que toi, quand tu rentres dans une boutique où tu sais que c'est des Juifs, si tu es vraiment vrai avec toi-même et avec moi, au lieu des fois de leur dire bonjour, tu dis quoi? Shalom. Il ne te l'impose pas, mais toi-même, tu te sens dans l'obligation. Et même quand des fois tu rentres dans les magasins des frères musulmans, qu'est-ce que tu dis des fois? Tu le dis ou pas? Tu le dis. Même toi-même, à la fin, tu dis pourquoi j'ai dit? C'est ici que vous faites les gros bas à l'église. Vous êtes là à l'église, vous priez, rababa, souta. C'est dehors qu'on vous attend. Eux, ils ont fait rentrer les salams dans les musiques. Les salams dans les quoi encore? Dans les rayons à Carrefour. Rayons quoi? Halal. Donc, ils rentrent partout et finissent par rentrer dans vos têtes sans vous demander votre autorisation. Parce que la démocratie n'existe pas. Dieu dit à l'homme, dominez, assujettissez. Quoi d'autre? Donc, on enlève. Donc, domination déjà. Est-ce que dans ce mot domination, où tu vois démocratie? C'est la dictature. Donc, il n'y a pas de place dans la négociation. C'est où c'est toi le chef, ou c'est moi le chef. Ou c'est toi la tête, ou c'est moi la tête. Et dans le combat spirituel aussi, c'est pareil. Ou tu me domines, ou je te domine. Amen. Parce que je suis fatigué de prier, toujours le combat. Arrête de prier, ça ne va pas s'arrêter. Arrête de croire que si tu arrêtes, l'autre sorcier va dire, ah, comme tu as arrêté, je serai gentil avec toi. Non. Tu es rentré dans un combat, messieurs, dames, il faut aller jusqu'au bout. Mais la Bible déclare que pour toi, nous combattons dans la... Donc voilà, c'est un exemple de la méditation. Vous voyez, on a pris un verset et on est allé très loin. On n'a même pas pris la totalité du verset, on en a même fait une prédication. Tu vois, c'est ça la méditation. Pas que lire, mais aller creuser. Et c'est là où ça va te pousser maintenant à te dire, oui, il faut que je crée une entreprise ou un burger. Comment se fait-il que nous n'avons pas de burger ici en France, hein? Ou bien les Grecs chrétiens? Voilà pourquoi j'ai dit, vous, c'est ici dans les églises que vous faites les gros bras, la prière en langue, les versets. Vous êtes dans une concurrence. Qui va prêcher? Tu ne vas pas prêcher.
tu ne vas pas prêcher. Tu veux prêcher quoi? Il y a assez de prédicateurs. Amen. Je te ferai prêcher si tu arrives à faire quelque chose qu'il n'y avait pas dans cette église. Tu arrives dans une dimension où le frère Thomas, le frère Thomas c'est qui? C'est le frère là qui a créé 3 restaurants sur Paris. Le fils a grandi. Fiston, viens, assis-toi, ça va? Ok, parlons un peu de la Bible. Oui, Père, écoute, moi le Seigneur m'avait inspiré lorsque j'ai pu lire et méditer sur Josué chapitre 1, le verset 8, j'ai compris qu'on devait... Là, tu as quelque chose à dire. Là, je peux te donner le micro. Mais là, tout de suite, pourquoi tu te donnes le micro? Pour dire quoi? Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà, c'est encore un verset qui appuie la prière. Deuxième pilier sur la bonne santé spirituelle, la communion fraternelle. Ce sont les choses que le diable combat. Les 6 piliers que je vais vous donner sont la cible du diable contre la vie chrétienne. La communion fraternelle, ça a une importance capitale. Amen. Les lions marchent avec les lions. Les cochons même marchent avec les cochons. Amen. Chaque espèce marche avec son espèce et toujours en groupe. La nature ne vous enseigne-t-il pas? Donc, leur force n'est pas individuelle. Leur force est communautaire. Amen. C'est là où moi j'ai un problème avec les médias de ce pays. J'ai un grand problème. Vraiment, j'ai un grand problème. Et je suis fâché. Ça y est, dès que je pose la Bible là, je suis fâché. Je suis fâché. Très fâché. Amen. Le monde qui crie Free Palestine. Amen. Et moi aussi, je dis Free Palestine. Mais je veux aussi dire aussi un autre free. Libérer le peuple noir. Pourquoi quand c'est seulement les noirs qui commencent à parler de communauté, projet en communauté, réunion en communauté, oh non, c'est pas bien, oh non, oh, liberté, égalité, fraternité, oh non. Quand c'est tous les restes, surtout un peuple dont je ne citerai pas le nom parce qu'ils sont assez puissants, maman. Non. Non. Je suis choqué. Chrétiens, s'il vous plaît, priez Dieu, méditez la parole de Dieu, mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous mettre en communauté et travailler pour le billet. J'ai compris quelque chose récemment, que tout ce qu'on nous a dit à l'école, tout ce qu'on nous a enseigné sur la politique, sur l'ONU, sur les droits de l'homme, les droits de ceci, les droits, tout ça en fait, c'est un mensonge. C'est quand sur la première chaîne de France, on a ramené le monsieur là. Il a mis son drapeau. Il s'est adressé à nous comme si on était son pays. C'est là où je vois qu'en fait, c'est le billet qui contrôle le monde. C'est vraiment le billet qui fait la justice. Et quand les peuples noirs parlent communauté, on les allume. Parce qu'en réalité, il n'y a que la force dans la communauté.
Et je parle aussi des chrétiens. Il y a la force dans la communauté. Et c'est ce que le diable cible. Il cherchera par tous les moyens que vous ne soyez pas unis. Par tous les moyens. Il y aura toujours des histoires à l'église qui va retrancher chacun dans son coin. Le diable va créer la peur d'aller vers l'autre. La peur de se rassembler. La peur de créer des amitiés. Il vous mettra en concurrence. Si vous faites, mais qui sera le chef? Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'à la fin, qu'on se retrouve tous. Parce que la puissance spirituelle d'une église se retrouve dans sa communion fraternelle. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 à 10, rapidement. Verset 9, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un parce que ils retirent un bon salaire de leur travail. Voilà. Si tu es seul, tu gagneras 1000. Si vous êtes à deux, tu gagneras 2000. Tu choisis quoi? Oh non, mais qui sera le chef? Oh. Attends, je te dis, là tu gagnes 1000. Si vous êtes à deux, tu gagneras 2000. Et toi, ce qui te préoccupe dans ta petite tête, c'est de savoir qui sera le chef. Mais ce n'est pas ça la priorité. Les Allemands ont tué les Français à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on parle de l'Union franco. Ils sont en association. Limite, ils ont même oublié que hier, leurs pères se sont entretués. Ils se sont mis ensemble pour atteindre un objectif. La France a compris que seul, il ne pourra pas. Il dit, à l'Allemagne, si on est à deux et qu'on a atteint l'objectif, on se partage la poire en deux. Il dit oui. Est-ce que eux deux, ils s'aiment? Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment vraiment pas. Il n'y a pas d'amour dans ce monde. Il n'y a que des intérêts. Alors, je vais dire quelque chose qui va être violent. Je vais dire quelque chose qui va être violent. Prends-la avec des pincettes, s'il te plaît. Amen. Alors, si par amour, vous ne pouvez pas vous réunir, faites-le au moins par intérêt. Faites-le au moins par intérêt. Parce qu'au moins, par intérêt, peut-être sur le chemin de l'objectif, vous pourrez devenir réellement des amis ou être amoureux. Être dans l'amour. Mais réunissez-vous. Vous pouvez prier comme vous le voulez. Si ces piliers-là, vous ne les respectez pas, on peut prophétiser sur vous 10 000. Et vous allez remarquer souvent, les prophètes qui viennent ici répètent tout le temps les mêmes types de prophéties. N'acceptez pas dans votre vie, n'acceptez pas, ne vous contentez pas, soyez pas dans un confort des prophéties qu'on vous répète qui se ressemblent. Quand vous êtes dans une telle dimension, cela veut dire que le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est plus la prophétie. En fait, la prophétie t'attend. La prophétie est là, mais toi, tu es là. Il y a un changement d'état, il y a un changement de manière de penser et de fonctionner que tu dois employer pour atteindre la prophétie. Luc 6, 45, qu'il note, on va aller vite. Troisième pilier de la bonne santé spirituelle dans la vie chrétienne, la discipline sexuelle. La discipline sexuelle. J'ai entendu quelqu'un dans son cœur dire, vraiment, pasteur, tu as touché les poids. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même?
Gloire au Seigneur. Fouillez là, hein? On ne vous dit pas de résister à l'impudicité parce que tu ne pourras pas. On ne combat pas contre l'impudicité. Tu vas perdre. Tu vas vraiment perdre. Personne ne l'a vaincu. Vraiment personne. À part Jésus, bien sûr. Mais à part Jésus. Voilà pourquoi face à l'impudicité, donc le péché sexuel hors mariage, on nous demande de fuir. Pourquoi? Parce que le problème avec ce péché, c'est que c'est mortel pour notre propre corps. C'est un péché qui nous met dans l'indiscipline totale de tout ce que nous avons comme canaux spirituels et qui passent par les voies naturelles. Cela veut dire quoi? Le péché de plutôt l'indiscipline sexuelle. Cela veut dire que tu n'as pas le contrôle sur tes pulsions. Amen. Il faut prier par rapport à ça. Il faut jeûner et lire la parole de Dieu. Amen. Il faut traiter durement son corps. Pasteur, comment faire pour avoir un contrôle là-dessus? Il faut traiter durement ton corps. Il faut le mettre en jeûne. Il faut l'affamer. Il faut le maintenir à genoux dans la prière. Ton corps doit avoir mal. Voilà pourquoi les prières à genoux, ça traite durement ta chair, ça l'affaiblit. Ça lui remet à sa place. C'est qu'il est en bas, ton esprit est en haut. C'est l'esprit qui contrôle. D'accord? Il faut jeûner. Et il faut parler. Proclamer sur l'impudicité qu'impudicité, tu n'auras pas le contrôle sur ma vie. C'est quoi le problème avec l'impudicité? En réalité, l'impudicité, donc l'indiscipline sexuelle, ouvre la porte à plusieurs types d'esprits. Cela aussi alimente l'excitation de la chair. Une personne qui n'est pas qui est indisciplinée plutôt dans son facteur sexuel, c'est une personne, par exemple, qui aura le péché de la langue facile. Ça anime tout type de désirs charnels. Tout type. Amen. Tout. Tu vas te retrouver dans plusieurs types de péchés. Amen. Ça va affaiblir ta capacité spirituelle. Amen. Si un péché, admettons, mentir, c'est un exemple. Amen. Parce que tout péché est pareil. Le péché, c'est ce qui t'éloigne de Dieu. Amen. Mais les conséquences ne sont pas tous pareilles. Tout péché, Dieu le pardonne. Mais encore une fois, je parle de conséquences. Tu es d'accord avec moi que si tu couches avec une jeune fille et qu'elle tombe enceinte, il y a bien il peut avoir des conséquences. Elle peut voilà, tomber enceinte et puis mettre au monde. Et cet enfant-là, tu ne vas pas le tuer. Amen. Tu le verras tous les jours de ta vie. Tu auras des pensions alimentaires à donner. Voilà. C'est très long. Amen. Ça implique ta vie. Amen. Maintenant, je peux aussi parler sur le plan spirituel des choses. Alléluia. Parce que tu dois savoir une chose, c'est que ton étoile spirituelle se cache en toi. Est-ce que vous savez que nous avons tous cette énergie qu'on appelle l'étoile? L'étoile, c'est la capacité que Dieu donne à un homme de posséder, de dominer, d'assujettir, de se multiplier. Chaque être humain qui vient sur la terre vient avec ça. Amen. Et cela est caché en toi. C'est en toi. Et on peut avoir accès à cela si on rentre en toi. Là, je parle par exemple des femmes. Si on rentre en toi, c'est un lien direct sur ton étoile. Un lien. Là, c'est ce que la sorcellerie aime parce que c'est direct. Il a accès à ton énergie. Il te prend ta capacité financière. Il te prend plein de choses, ta beauté, ta vigueur, ton intelligence. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant pour les hommes, c'est le rapport sexuel où la Bible déclare par exemple que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec la femme. Donc par la voie, c'est une manière d'aller chercher aussi l'étoile de l'homme. Les rapports sexuels par la voie, je parle en code, parce qu'on est en France. Donc
On passe par là, on prend ton énergie. Alléluia. Et vous allez remarquer, ces types d'hommes fanent rapidement. Hein. Tu les revois dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, il y a quelque chose qui descend en fait. Amen. Ils meurent aussitôt. Hein, parce que pratiquer cette affaire-là te pompe spirituellement. Amen. D'après mon nom de Jésus, Seigneur, éloigne de moi les voleurs des étoiles. Les voleurs des étoiles. Au nom de Jésus. Seigneur, apprends-moi à me discipliner. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais j'ai compris, Seigneur, que j'ai les armes pour traiter durement la chair. Quatrième, cinquième ou quatrième? Quatrième. Les paroles qui sortent de ta bouche. Proverbe 10, 19, c'est ça le pilier. Les paroles qui sortent de ta bouche. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen. Donc, on reconnaît une bonne santé spirituelle aussi sur le contrôle de ta langue. Alléluia. Un chrétien spirituel n'est pas bavard. Un chrétien spirituel ne parle pas pour rien dire. Un chrétien spirituel ne parle pas avec beaucoup d'insultes. Un chrétien spirituel n'est pas dans le commérage. Un chrétien spirituel est dans les déclarations de foi. Un chrétien ne dira jamais, un chrétien qui a une bonne santé spirituelle ne sera pas négatif. Non, ça va marcher. Ça n'a pas marché, demain ça va marcher. Après-demain ça va marcher. Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? On peut sonder sa santé spirituelle par les déclarations de sa bouche. On peut savoir sa bonne santé spirituelle par ses dires. Par les dires d'un enfant de Dieu, tu peux sentir que ça ne va pas. Mon frère, spirituellement, là, ça ne va pas. Il est malade spirituellement. Amen. Il y a quelque chose. Il faut l'aider. On va prier pour lui. Amen. Ce qui fait la force d'un chrétien, c'est les déclarations de sa bouche. Alléluia. Un chrétien est toujours là en train de chercher la paix. Un chrétien n'allume pas le feu. Un chrétien ne cherche pas les querelles. Amen. Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu es dans les querelles, par exemple, ça veut dire que dans ton cœur, qu'est-ce qui remplit ton cœur? Le cœur, dans la Bible, lorsqu'on parle du cœur, en fait, on parle de l'esprit. Le cœur, c'est l'esprit. Amen. Cela veut dire, qu'est-ce qui remplit ton esprit ou bien qu'est-ce qui est attaché à ton esprit pour que tu parles ainsi? Quel esprit anime ton esprit pour que tu parles comme ça? Amen. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche, en l'occurrence, toi en tant qu'enfant de Dieu, ton cœur doit être rempli de la parole de Dieu. Amen. Autre pilier encore, l'assiduité à l'église. Ce n'est pas à prendre à la légère. L'assiduité à l'église. Avoir une vie, un zèle à venir dans la maison de Dieu. On peut aussi mesurer ta bonne santé spirituelle par le temps que tu passes dans l'église, combien de jours tu fréquentes l'église. Alléluia. Toi-même, tu peux aussi sonder que j'ai un problème. En ce moment, je passe moins de temps à aller à l'église. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça fait 3 semaines, 2 semaines. Il y a un problème. Amen. Un bon chrétien, Hébreux chapitre 13, verset 17,
Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Hébreux chapitre 10, le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnez pas votre assemblée. Alléluia. La vie d'église a une importance capitale pour ta foi. Parce que écouter une prédication à l'église, c'est comme si tu méditais 2 fois. Écouter une prédication, c'est comme si tu lisais la parole de Dieu 2 fois. Amen. Prier en communion fraternelle, c'est comme si tu priais 3 fois. Il y a une puissance lorsque les enfants de Dieu prient ensemble que tu n'auras pas en priant chez toi. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui font les combats spirituels chez eux, mais tu vas combattre avec quelle arme spirituelle? Parce que aller à l'église, par exemple, c'est l'arme qu'on appelle les sandales, le zèle de l'évangile. Vous savez que tout chrétien, sur le plan spirituel, est comme un militaire. Tu as ton bouclier, tu as ton épée, tu as la cuirasse, amen, tu as ton casque, tu as tes sandales. Alors, lorsque tu t'engages dans le combat spirituel, mais tu dois avoir ces choses. Maintenant, toi, tu ne vas pas à l'église. Où est tes sandales? Parce que les sandales d'un militaire, comme un militaire romain, c'est le zèle de l'évangile. Aller à l'église, donner pour l'œuvre de Dieu, être zélé pour investir dans le royaume. Maintenant, toi, tu veux prier chez toi. Oh non, moi, je prie chez moi et je fais le combat spirituel chez moi. Lorsque tu te présentes devant les sorciers, ils te voient nu. Sans sandales, sans bouclier de la foi, sans épée de l'esprit, sans couverture spirituelle. Amen. Donc, la sudité à l'église, un chrétien qui a la volonté de venir écouter la parole de Dieu, de prier en communauté, a une très bonne santé spirituelle. Dernier pilier, comme je disais tout à l'heure, investir dans le royaume des cieux. L'investissement dans le royaume des cieux. Voici les 2 versets sur le zèle. Je ne vais pas parler ici, donner des définitions ou bien des clés sur les finances, mais il s'agit des finances par exemple, et il s'agit aussi de notre apport personnel dans le royaume des cieux. Éphésiens chapitre 6, le verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen, amen. Un chrétien qui investit dans les intérêts du royaume démontre que tu as une bonne santé spirituelle. Lorsque tu perds la volonté de donner à Dieu, tu descends spirituellement. Lorsque les intérêts du royaume, lorsque ton église présente un projet et tu es lent à la détente, tu es lent à aller vers l'investissement du royaume, il y a un problème. On ne doit pas, en tant que chrétien d'une bonne santé spirituelle, on ne doit pas te forcer, limite te violenter à donner. Non. Ta vie, c'est de donner pour l'intérêt du royaume. Alléluia. Parce que notre objectif, c'est de gagner les âmes. Mais les âmes, on les gagne comment? Il faut aller prêcher l'évangile. Il faut créer des églises. Parce qu'une fois que vous avez évangélisé dehors, il faut les mettre où? Dans des bâtiments. Alléluia. Il y a plusieurs choses qui demandent des finances, qui entourent en fait le projet du royaume de gagner les âmes. Donc un enfant de Dieu, ta vie financière par rapport à l'église nous ramène aussi à comprendre ta bonne santé spirituelle. Un chrétien qui ne donne plus, tu ne vois plus l'intérêt à donner, tu oublies des fois. Tu viens à l'église, ah non mais j'ai oublié mon offrande. Dimanche prochain, tu viens encore, oh j'ai oublié. Non, il y a un problème. Il y a un problème. On doit diagnostiquer ta santé, on va peut-être trouver je ne sais pas, malaria spirituelle ou Covid-19 spirituel pour traiter cela. Amen. Alléluia.
Est-ce que tu es béni? Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous avons fini. Tu as une question, je vais répondre à 2 questions. Et puis nous allons partir. 2 questions, rapidement. 2 questions sur le cours d'aujourd'hui, ou peut-être sur le cours que nous avons eu le mardi passé, sur la nouvelle naissance. Une question librement. C'est pas forcément en rapport, mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu? Si oui, laquelle? Est-ce qu'il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu? Ok. Déjà, je tiens à tirer l'alarme sur... je me rappelle, il y a 3 ans, je ne me rappelle plus de la personne. C'est l'une de mes filles, mais je ne me rappelle plus de qui il s'agit. Il y a 3-4 ans. Elle s'est fait accoster dehors, c'était à Châtelet, par des jeunes qui voulaient lui parler du Seigneur. Elle priait déjà à l'église, elle était déjà dans le Seigneur. Mais ils l'ont abordé avec cette question. C'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont abordé directement avec cette question. Est-ce que tu connais le baptême de feu? Bref, en fin de compte, je veux comprendre que c'était une secte. Il faut faire très, très, très attention. Très, très attention. Et je vais engueuler le protocole. Hein, évangéliste Marc. Il faut faire très attention le dimanche. Pas le dimanche là, mais l'autre dimanche, vous avez fait rentrer des gens dans mon bureau. J'ai pensé que ces gens-là avaient assisté au culte. En fin de compte, je me rends compte que non, ils sont venus à la fin du culte. Ils ont demandé à me voir. Ne donnez jamais accès à mon bureau à des personnes qui n'ont pas assisté au culte et qui demandent, même s'ils se présentent comme étant les dirigeants, les conseillers spirituels ou bien des envoyés spéciaux du pape, peu importe leur titre, s'ils n'ont pas assisté au culte, ils prennent un rendez-vous. Il faut faire très attention. En fin de compte, je me suis rendu compte que, parce qu'ils sont venus à la fin, avec l'excuse en disant non, on était seulement en train de passer et puis on a vu qu'il y avait une église, on est rentré. Mon œil, oui. Il faut faire attention. Ne donnez pas foi à tout ce que les gens disent. Donc, vous êtes à 3, vous êtes en train de passer naturellement. Il y a je ne sais pas combien d'églises ici. Et comme par hasard, à 13h, je ne sais pas combien, amen, amen, vous rentrez. Bref. Je ne sais pas pourquoi je pars dans ce sens-là. Je pense même que c'est pour toi, même c'est pour tous les jeunes ici. Parce qu'en fait, votre jeunesse dans la foi, pas votre jeunesse d'âge, votre jeunesse dans la foi fait en sorte que vous êtes aussi vulnérable. Vous êtes une proie assez facile pour être endoctriné. Voilà pourquoi je cherche à vous faire grandir très rapidement. Ils étaient à 3 jeunes, c'était très intéressant. Ils m'ont montré leur vision, une vision qui vient du Corée du Sud. Ils m'ont montré des milliers de personnes. Ils font plus de 100 000 âmes gagnées chaque année. Waouh, ça impressionne tous les pasteurs. Nous, pour nous avoir commencé par des chiffres, 100 000 âmes à gagner. C'est quoi le secret, hein? Ils commencent à parler. Tout était parfait. Vraiment tout. Si vous adhérez à notre vision, on va vous former sur ça. Tout, nous, on est sur la parole. Nous, on veut parler de la parole. Nous, on enseigne la parole. Les enseignements de Jésus. Jusqu'à là, tout va bien. Les enseignements de Jésus. Gagner les âmes. C'était vraiment... Ça m'a convaincu. Et jusqu'à un point ultime, je les ai posé simplement une seule question. J'ai dit, vous m'avez parlé de plein de choses, de la parole, de l'Apocalypse que vous enseignez, de votre vision, qu'on peut adhérer à votre vision. Vous êtes à des limites à 1 million de personnes gagnées sur la surface
de la terre. Vous avez des églises partout dans le monde. Donc, limite, c'est comme si on t'encadre de me faire la cour, quoi. C'était vraiment très intéressant. Je les ai posé une seule question. Par contre, c'est quoi votre rapport avec le Saint-Esprit? Parce que vous m'avez parlé sur la parole, sur la Bible, sur plein de choses. Mais vous n'avez pas parlé du Saint-Esprit. Et quand j'ai posé la question, elle a fait comme si elle allait répondre et puis elle est passée sur autre chose. C'est là où ça m'a fait tic. Parce que comme je vous ai toujours enseigné, une église est d'abord bâtie par le Saint-Esprit. Parce qu'on peut vous ramener les versets qui sont exacts. Hein. On bâtit sur la parole, la parole là, la parole que vous voyez. Vous savez combien de fois la Bible a été changée au cours des 2000 ans? Bref, je n'ai pas envie de vous dire des choses qui peuvent choquer votre foi. Mais j'ai vu qu'elle a dévié. Et j'ai compris que c'est une secte. C'est une secte. Amen. Maintenant, je réponds à ta question. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, ces deux choses se ressemblent. Parce qu'il n'existe que deux types de baptême dans la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu. Il y a le baptême d'eau pour la repentance de nos péchés. Le baptême d'eau, je me répands de mes péchés. J'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et puis il y a le baptême que nous avons, qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit ou le baptême de feu. Parce que le feu symbolise la lumière. La lumière symbolise le Saint-Esprit. Le feu symbolise la puissance. Acte chapitre 2, où vous recevrez une puissance qui va arriver sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. On a vu ça dans Acte 2. La puissance de Dieu est descendue, et ainsi de suite. Amen. Donc, c'est sur cette question-là qu'on peut avoir. Vous devez être vraiment très intelligent, en fait. Vous savez, les gens sont très techniques. Hein. Tu vois, il t'a posé une question, ça fait tss dans ta tête. Oh, baptême de feu, baptême de Saint-Esprit. Oh, je ne sais pas. Ah, dans votre église, on ne vous a pas parlé de baptême de feu. Ah, ben écoutez, le baptême de feu, c'est ça. Nous, venez chez nous, on va vous... En fait, il ne t'a rien dit d'extraordinaire. C'est ce que tu as toujours eu déjà, et tu l'as peut-être déjà eu à l'église. On a déjà parlé de ça, mais il a créé une porte dans ton esprit et il est rentré. C'est comme beaucoup ici, il y a des enseignements maintenant qui... Moi, je suis très choqué aujourd'hui de voir que des soi-disant prophètes prêchent le satanisme, la kabbale juive, la magie, sur la base des versets bibliques. Ils vous enseignent vraiment la kabbale, avec des termes de la kabbale, mais appuyés sur des versets. En fait, ils vous préparent à accepter la magie. Ne prêtez pas oreille à tout type de discours ou d'enseignement ou de prédication. N'oubliez pas, l'esprit rentre d'abord par les oreilles, par ce que tu entends. Amen. Donc, c'est pareil. Il n'y a que deux baptêmes. Baptême d'eau, baptême d'esprit, qui est aussi autrement appelé baptême de feu. Amen. C'est pareil. C'est pareil. Amen. Ok, deuxième question. Nous allons rentrer. Deuxième question. Bonsoir. Bonsoir. En tant que chrétien, Oui. comment devons-nous suivre Jésus? Très bonne. La question est pertinente. En tant que chrétien, nous sommes disciples de Jésus. Tout disciple accompli est comme son maître. Amen. En tant que chrétien, nous devons écouter les enseignements du Seigneur et faire comme il a fait. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a enseigné sur l'amour. Un chrétien doit être amour. Amen.
Et je pense que si je peux me permettre de rajouter dans cet enseignement, un autre pilier, c'est l'amour. Un chrétien doit dégager l'amour. Amen. Un chrétien doit être lent à frapper. Surtout lorsqu'on vous appelle, on m'a appelé récemment, on m'a dit quelque chose de très grave. J'ai dit, mais Seigneur, ça normalement je dois même sortir la ceinture. Mais j'ai souvent tendance à être lent à répondre. Et souvent les gens pensent que non, je tolère les bêtises. Non, je suis toujours lent parce que je dois toujours laisser l'amour de Dieu me conseiller par rapport à ce que je dois faire. Amen. Parce que si ton jugement est emporté, est influencé par ta chair, c'est que tu feras, même sur base de la parole. Vous savez, les gens qui ont ramené la femme adultère, ils obéissaient à la parole de Moïse. Ils ont dit à Jésus, Moïse a dit, si vous attrapez une femme en adultère, on doit tuer la femme avec lapidation. C'est la parole. Mais est-ce qu'ils étaient conduits par l'amour? Non. Amen. Mais ce jour-là, il y a un verset qui a été créé par un homme poussé par l'amour. Cet homme, c'est Jésus. Voici le verset. Celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Amen. Donc, nous devons étudier la personne de Jésus et nous faire un portrait de sa personne et chercher à lui ressembler avec exactitude. Amen. Et ça aussi, c'est une erreur dans nos églises. Des fois, lorsque les gens se convertissent, voilà pourquoi je prends le temps de vous enseigner. Nous sommes une église où notre empreinte est sur le combat spirituel, mais je ne veux pas faire de vous des combattants spirituels bébêtes. Non. La même maman qu'on voit à Château-Rouge en train de faire les chécous là. Montons le feu. Donc, sans base. Non. Non. Vous devez avoir les bases. Amen. Vous devez connaître la doctrine du Seigneur. Vous devez connaître la personne de Jésus. Vous devez lire les évangiles. Vous ne pouvez pas tout le temps lire l'Ancien Testament pour faire le combat spirituel. Vous devez connaître, vous avez 4 évangiles. Vous devez connaître les évangiles qui nous parlent sur la personne de Jésus. Par exemple, Luc, en tant que médecin, Luc nous parle de quoi? Il nous parle en fait, dans son évangile, il nous parle de l'humanité de Jésus. Lorsque Luc présente Jésus, on voit l'humanité de Jésus. On voit un Jésus qui a eu faim. Ah, donc c'était un être humain aussi. On voit un Jésus qui s'est emporté. Ah, donc vraiment, c'était vraiment un être humain. On voit un Jésus, et Jésus pleura. Ah, même Jésus a pleuré. Donc Jésus était vraiment compatissant. Ah, donc je peux être spirituel et être compatissant. Ah. Comment toi, un homme spirituel, tu pleures jamais? Pasteur, même dans la présence de Dieu, on chante. Les pasteurs ne pleurent jamais. Charisme jusqu'à où? Jusqu'à où? Frère, il y a des types d'onction qui quittent un homme de Dieu pour agir dans une personne qui passera que par les larmes de l'homme de Dieu. Si je n'atteins pas une dimension où je sens ta douleur qui devient ma douleur, à telle enseigne que je peux pleurer, il n'y aura pas l'onction qui va agir. Je ne sais pas si je suis en train de répondre à peu près à ta question. Ok. J'ai posé cette question parce qu'on est chrétien. Oui. Généralement, c'est que, comme souvent c'est prêché, c'est qu'on vient dans l'église. Des fois, on attend une parole qui nous touche. Des fois, on attend une parole qui ne touche pas. Et même la méditation, par moments, on a du mal à avoir cette compréhension spirituelle. Et moi, pourquoi j'ai posé cette question de comment suivre Jésus? Parce que dans Matthieu 19, quand les disciples posaient des questions à Jésus, il les a répondu: tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres, recevront 100 fois plus, auront par là la vie éternelle. Mais à beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers. Et beaucoup ceux qui sont maintenant
les derniers, seront les premiers. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là spirituellement? Quand Dieu parlait comme ça alors à ses disciples. Ok. Ça, j'aime beaucoup ce verset. Très intéressant. Rien que dans ce verset, il y a quelqu'un un jour qui a dit le christianisme, le vrai christianisme, est largement plus dur que l'islam. Et ça, en fait, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Parce qu'en fait, ils ne sont pas vraiment dans le christianisme. C'est dur. C'est radical. C'est radical le christianisme. C'est violent. Vous savez que le monsieur là a dit aux gens, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. Et même moi-même, si j'étais dans la foule, je dirais que le monsieur là, il est touché. Non mais, vrai ou faux, frère? Pour suivre Jésus, tu dois abandonner. Tu dois te détacher. Tu dois te séparer. Est-ce que vous voyez que la famille de Jésus est venue trouver Jésus? Les disciples ont dit, ah maître, là-bas il y a ta mère, ton frère qui t'appellent. En réalité, le problème c'était quoi? La réputation de la famille commençait à être touchée. Parce que les rumeurs disaient que votre fils est un petit magicien. Le petit Jésus qu'on a vu grandir ici en tant que menuisier, on ne le connaît pas en tant que prophète. Il est parti dans le désert, 40 jours après, il est revenu. On ne sait pas quelle magie égyptienne il a touché. Et aujourd'hui, il fait des miracles. En fait, on venait dire à Jésus, Jésus, viens s'il te plaît, rentrons à la maison. C'est là où Jésus va les regarder. Il va regarder ses disciples en disant, non, premièrement, je ne sors pas. Deuxièmement, qui est mon père, qui est ma mère? Si ce n'est que ceux qui sont là et qui font la volonté de mon père. C'est violent. C'est impoli. C'est radical. C'est du terrorisme. Suivre Jésus. Mes amis, on a payé le prix. Hein. Suivre Jésus, tu dois donner ton Isaac. Suivre Jésus, tu dois te séparer de tes meilleurs gars. Parce que tu n'as pas le choix. Ça fait mal. Suivre Jésus, limite tu dois sortir de la famille. J'aime pas dire ça. Je n'aime pas dire ça. Amen. J'aime pas dire ça. Je te conseille pas. D'accord? Prends ce que je dis que le Saint-Esprit fasse avec ce que je dis, ce qu'il veut dans ta tête. Mais limite tu dois sortir. Tu dois d'abord sortir. Et Dieu te fera ramener peut-être différemment, mais tu dois sortir. Tu dois quitter. Tu dois déposer. Tu dois te séparer. Amen. Tu dois devenir bizarre. Lorsqu'on s'est converti, à l'époque, je m'habillais très bien. J'aimais les vêtements. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu commences à voir même les vêtements. Finalement, tu t'habilles un peu bizarrement. Et je me rappelle, ma soeur me disait, c'était ma petite soeur qui me disait, mais depuis que tu t'es converti, tu t'habilles bizarre. Vous les chrétiens, c'est quoi? Je dis non, je ne sais pas, ça ne m'intéresse plus vraiment. Bon, maintenant, avec l'équilibre, on a compris que c'est important. Il ne faut pas effrayer les gens. Moi, basket, moi, amen. Mais tu dois te séparer d'abord de toutes ces choses-là qui animaient le christianisme. Parce que, en réalité, si tu te sépares et tu suis Jésus, c'est là où le verset qui dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais on verra des signes. Tu ne peux pas réussir la marche de suivre Jésus et rester naturel. Et non, il y a des choses surnaturelles qui vont t'accompagner. Je t'assure. Il y a un prix à payer. Donc, il faut décrocher. Il faut abandonner. Il faut séparer. Il faut. Eux tous, ils ont perdu quelque chose. Eux tous. Pierre, le pauvre, son entreprise, il a laissé ça là. Ce jour-là, quelqu'un a pris sa barque et ses poissons. Donc, Pierre a laissé sa marchandise parce qu'un monsieur lui a dit, suis-moi. Et je ferai de toi pêcheur d'hommes. Laisse tout. Donc, Dieu commence avec quelqu'un lorsque quelqu'un laisse d'abord tout.
En fait, là, maintenant, je sens en train de vous prêcher le vrai christianisme. Tout à l'heure, on était un peu, parce que vous, les chrétiens de 2024, il faut faire attention. Il faut un peu... Plus dur que l'islam. À côté de l'islam, c'est la gnognotte. Où votre maître a ramené le péché dans une autre dimension. Il a dit le péché commence par la pensée. Déjà par l'acte c'est compliqué, maintenant par la pensée. Quand tu as pensé, déjà tu as péché. Mais c'est... Ah, vrai, là ça commence à... Mais lorsque tu vois ce que tu gagneras en mettant en pratique ça, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu vas gagner. Ma prière, c'est que Dieu t'ouvre les yeux à voir, à comprendre ce que tu vas gagner. Oh, c'est merveilleux. Paye le prix. Amen. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. On se lève. Sinon, mon équipe va m'engueuler parce que le mardi, on doit finir à l'heure. Amen. Alléluia. Je ne vais pas donner des directives de prière. Ça va. Mais Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Ne te culpabilise jamais. Parce que la dimension de l'amour de Dieu pour toi, tu ne peux même pas le sonder. Sers-toi de son amour pour être encore plus fort. Appuie-toi de son amour pour te relever encore. Alléluia. Lève tes mains. J'aimerais que tu parles à Dieu. Je ne te donnerai pas des directives, mais je pense que dans cet enseignement, tu sais ce que tu peux demander à Dieu. Alors parle. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.